Digne tu l'agneau de Dieu. Digne tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève, ô majesté de mes lèvres. Je célèbre la puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Seigneur. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, gloire. Oui, gloire, 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 gloire à l'agneau. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos vers pour l'adorer. L'agneau est Sauveur. car il est glorieux. Digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, il est souverain. L'agneau est souverain. Acclame l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. Gloire à toi, oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour cette journée merveilleuse, magnifique que tu nous accordes, oh mon Dieu, mon roi. Nous te célébrons les grands rois, nous te disons merci. Toi qui as disposé toutes choses favorables pour nous, même nos ennemis. Que la louange, la majesté te soit rendue ce matin. Béni soit ton nom pour la parole. Béni, Seigneur, ton nom pour tes enfants que tu as disposés ce matin
à venir écouter tes oracles. Laisse que le Saint-Esprit nous parle. Esprit de feu, que toi seul tu nous inspires, que tu nous donnes des choses que nous avons besoin. Ce n'est d'écouter ce matin. Que toute voix qui n'est pas de toi, Éternel, qui peut parler aux oreilles de ton peuple ce matin pour le dévier de ton objectif, de ta destinée ce matin, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, oh mon Dieu, mon roi, jusqu'à la fin de ce moment. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Je bénis le Seigneur qui nous a donné la force ce matin de venir dans sa maison pour célébrer, exalter son grand nom. Alléluia. Il est vivant. Je vous ai toujours donné des exemples par moi-même. Je vous ai toujours dit, même si je suis malade, je suis toujours dans la maison de Dieu. Et c'est ce que vous devez faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit, imitez Jésus, imitez-moi. Il ne faut pas être les gens des pasteurs qui disent aux gens, faites ce que Dieu dit, mais ne faites pas ce que moi je fais. Il faut faire ce que moi je fais. C'est comme ça, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit être modèle. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je ne vais pas trop crier, mais j'aimerais que nous puissions aller doucement pour comprendre la parole de ce matin. Nous continuons, c'est dans la suite du message de dimanche passé. Nous avions parlé de l'impact de la foi, mais nous allons parler aujourd'hui, toujours dans la continuité, à la foi, joindre les grandes vertus chrétiennes. À la foi, joindre les grandes vertus chrétiennes. On va écrire les thèmes au tableau. À la fois joindre, nous devons ajouter les grandes vertus chrétiennes. Nous allons voir ça l'une après l'autre. Ce matin, nous allons bien aimer écouter cette parole. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 1er, 5 à 11. 2 Pierre 1er. Maman Nick, tu vas nous lire s'il te plaît. 2 Pierre 1er, 1, 5 à 11. Maman Aimée, tu nous prépares 1 Jean 2, 9 à 11. Et Maman Hortense nous prépare 2 Corinthiens 13, 5. On va lire ces 3 textes, après nous allons expliquer. Notre message de base, nous le prenons dans 2 Pierre chapitre 1er, 5 à 11. 2 Pierre 1, 5 à 11, 1 Jean 2, 9 à 11 et 2 Corinthiens 13, 5. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 5 à 11 au nom de Jésus-Christ. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, amen. À l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Car ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, parole du Seigneur. Le verset 11, c'est juste une conclusion de ce qui précède. On dit, c'est ainsi en effet
que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Donc nous comprenons ici que le but ultime du chrétien, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons faire ici, bien aimé, c'est passager. Mais le but, l'objectif, c'est qu'un chrétien doit poursuivre, doit rechercher, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Donc l'apôtre Paul dit que lui qui a tellement donné, qui a tellement souffert pour l'évangile, il ne voulait pas qu'à la fin, qu'il ne puisse pas entrer dans le royaume des cieux. Et il a dit, il oublie tout ce qui est resté, tout ce qui est passé. Mais il s'étend, il regarde toujours vers le devant pour qu'il puisse gagner, bien aimé, le ciel. Nous sommes des chrétiens, notre objectif, c'est d'entrer au ciel. Parce que souvent, nous oublions cela. C'est pour ça qu'on dit ici, il y a des gens qui sont des aveugles. Ils prient, ils sont dans les églises, mais ils ne comprennent pas le temps. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas où ils vont. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture. Après, Papa Dominique, tu remettras ce texte qu'il reste là-bas. S'il te plaît. Allez-y, maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11 au nom de Jésus. Amen. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère... tu peux reprendre, maman. Celui qui prétend être dans la lumière, oui, et qui est son frère. Et, c'est haïr. Haïr, oui, son frère est encore dans les ténèbres. Oui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Merci. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Acclamons la parole du Seigneur. Vous remarquez ici à 2 reprises, dans 2 Pierre, pardon, on a parlé de l'aveuglement. Ici, on répète également le même vocabulaire. Celui qui est, celui qui a de la haine envers son frère, il est dans les ténèbres. Il ne connaît même pas Dieu. Alléluia. Il est aveuglé. Quelqu'un qui vit dans la haine, mais il s'appelle chrétien. Il vient dans l'église, il est dans le ténèbre. Tu es aveugle. Donc si tu es là et que tu as quelqu'un, tu le hais. Tu ne l'aimes pas dans ton cœur, tu ne le supportes pas, tu es encore dans les ténèbres. Et le ciel, pour toi, il est fermé. À la fin, quand tu vas quitter ce monde, sache que ta place, elle est déjà bien prévue. C'est l'enfer. Donc, maintenant, commence déjà à demander pardon. Pendant que le message va continuer, toi, cherche déjà à te mettre en règle avec tous les hommes. Au moins que les gens aient des problèmes contre toi, mais toi, n'aie pas de problème avec les gens. Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes contre les autres, hein, sans que tu leur fasses du mal, mais ils vont te haïr, qu'eux te haïssent, mais toi, ne haïs personne. Maman Hortense, s'il te plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 13, le verset 5 au nom de Jésus. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés, parole du Seigneur. Examinez-vous vous-même. Amen. Amen. Ne cherchez pas que les gens vous jugent, mais jugez-vous déjà vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Bien aimé, pourquoi j'ai choisi ce message? Parce que, comme j'ai parlé de la foi le dimanche passé, il y a beaucoup de gens qui utilisent mal leur foi. Alléluia. Il y a eu, vers les années 80, en Corée du Sud, il y avait une campagne d'évangélisation dans une île. Et il y avait un groupe de jeunes filles qui voulaient aller à la campagne pour assister, pour aller prier. Et ils arrivent jusqu'au port.
le bateau qui devait amener les gens était déjà parti. Elles arrivent là, ils étaient en retard. Alors, il y a une qui va dire, mais la Bible dit, Pierre a marché sur les eaux. Nous aussi, nous pouvons marcher, nous avons la foi, que nous allons marcher sur les eaux pour atteindre l'autre rive, où il y avait la campagne d'évangélisation. Et se sont tenus, c'est une histoire vraie qui s'est passée en Corée du Sud. Et se sont tenus les mains, et elles ont dit, au nom de Jésus, elles ont couru sur l'eau, et les trois jours après là, on les a récupérées déjà mortes, noyées dans l'eau. Donc, elles ont eu la foi, mais elles n'ont pas ajouté ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Parce que la foi seule ne suffit pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut ajouter, efforcer vous-même. Il faut joindre à votre foi certaines vertus, certaines choses. C'est comme quelqu'un qui fait la cuisine. Il prend juste un morceau de viande, il le met dans la marmite et ça peut bouillir, il peut manger. Mais ça n'aura pas du goût. Il faut ajouter des ingrédients dans la sauce pour que ce poulet-là ou cette viande-là soit bon. Amen. Donc la foi en elle-même, elle ne suffit pas. La foi demande des actions. La foi demande une connaissance. La foi demande des vertus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les églises qui sont en train de vivre la pauvreté, qui vivent la souffrance, mais ils ont la foi. Mais c'est une foi qui est morte. Parce que la Bible dit même une foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens sont oisifs? Combien de chrétiens ne veulent pas travailler? Allez dans nos pays. Vous allez voir les gens qui vont à l'église le matin. Ils sortent de l'église à midi, à 10 h, ils retournent pour des séminaires. Après-midi, ils rentrent pour une convention. La nuit, ils vont dormir pour la veille de prière. Et à chaque fin du mois, c'est vous qui les appellent pour que tu les renvoies 50 €. Mais eux, ils prient plus que vous. Vous ne priez pas plus que mais vous avez des zéros. Maintenant, on va dire quoi? C'est vous qui avez la foi ou bien c'est eux qui prient, qui n'ont pas l'argent, qui ont la foi? Je vais poser une question. Celui qui a la foi, c'est celui qui croit en Dieu, qui va travailler, qui a son salaire, ou celui qui croit en Dieu, qui ne travaille pas et qui manque de tout? La foi doit même t'amener à aller travailler. Alléluia. Donc la foi sans la sagesse, elle est inutile. La foi, c'est comme ces trois filles. Elles ont manqué la sagesse. Mais elles avaient la foi. Elles ont cru. Parce que Pierre, effectivement, aussi, il a marché sur les eaux. Elles ont cru qu'elles pouvaient marcher sur les eaux. Mais elles n'ont pas pu marcher. Parce que Dieu nous donne aussi l'intelligence. Tu ne vas pas sortir ici après le culte et tu te tiens sur la rue. Sur la route, on passe des voitures, tu dis, j'ai la foi. Que même si la Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Tu peux sortir tous ces versets-là. Mais la première voiture, elle va t'écraser. Mais avec ta foi, mais la voiture fait quoi? Elle t'écrase. Alléluia. Amen. Tu sais que ce garçon, c'est un loser. C'est un menteur. C'est un farceur. Il vient te jeter. Mais tu sais que c'est un aventurier. Et tu te donnes. Demain, là, quand tu vas comprendre qu'il a joué de toi, tu ne vas pas dire que Dieu ne m'avait pas prévenu. Dieu donne aussi l'intelligence. Tu peux aussi déjà voir par les actes que ça, c'est un aventurier. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici? Amen. Seulement une. Alléluia. Amen. Ah, toi, tu es déjà tombé dans les pièges. Ça, tu ne veux pas parler. Bien aimé, Dieu nous donne l'intelligence. Dieu nous donne la sagesse et nous devons l'exploiter. Avant de faire toutes choses, il faut aussi que tu puisses réfléchir. Dieu ne t'a pas créé, bien aimé, sans intelligence. Donc la foi ne signifie pas qu'on devient aveugle. La foi ne signifie pas qu'on doit tout accepter. La foi ne signifie pas qu'on doit tout faire. Il faut ajouter certaines choses qui sont importantes pour que ta foi soit complète. Dis Amen. Amen. Et c'est comme ça que tu seras productif, que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie.
Mais si tu ne fais pas ça, bien aimé, tu auras la foi, tu vas passer 20 ans, 30 ans à l'église et ta vie ne change pas. Tu ne vas pas dire que non, on ne prêche pas. C'est toi qui n'as pas compris le message de Dieu. Alors, nous allons essayer d'énumérer quelques points que nous devons ajouter à notre foi. Et nous allons parler sur ça petit à petit. On va aller jusqu'à ce que le Seigneur va nous aider. Si on ne peut pas terminer aujourd'hui, on le fera prochainement. Le premier point que tu dois ajouter à la foi, c'est la vertu. La vertu, écrivée. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est une disposition de l'âme qui amène quelqu'un à faire le bien. Vous savez, il y a des gens, leur cœur les pousse toujours à faire le mal. La vertu, comme la loyauté par exemple, c'est une vertu. La fidélité, c'est une vertu. Donc, tu es disposé, un enfant de Dieu doit être disposé à faire toujours le bien. Quand tu fais quelque chose, tu vois toujours le bien dans ce que tu fais. Tu cherches toujours le bien des autres. Tu cherches le bien de la communauté. Tu cherches le bien de l'église. Tu cherches le bien des voisins. Un enfant de Dieu doit être poussé à faire le bien. C'est comme quelqu'un qui a la bonne morale. Alléluia. Amen. Dans ton comportement, il faut que tu cherches toujours à faire des choses qui plaisent aux autres. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui sont insupportables. Ils ne peuvent pas vivre avec les gens dans la société. Ils créent toujours des problèmes. Ils ne peuvent pas être en contact sans créer des difficultés, sans blesser les gens. Partout où il est, il crée toujours des blessures. Il provoque toujours les gens. Même dans les églises, il y a des gens comme ça. Il a des conflits avec beaucoup de monde. Il n'a pas de vertu. Nous devons bien aimer prier que le Seigneur nous donne un cœur bon, un cœur disposé. C'est ça les enfants de Dieu. Jésus-Christ dans les béatitudes, il a dit heureux ceux qui ont le cœur bon. Alléluia. Amen. Car le royaume des cieux leur sera accordé. Bien aimé, il ne faut pas être conflictuel. Toujours des conflits, toujours des problèmes. Tu n'as personne avec, même si tu commences une amitié avec quelqu'un, après un moment, il faut toujours que ça tourne mal. Il faut toujours qu'on cite ton nom dans tous les problèmes. Tu n'as pas de vertu. Tu dois rechercher la vertu. La foi, tu peux dire j'aime Dieu, je peux faire des miracles. Mais si tu n'as pas de vertu, c'est inutile. Alléluia. Dans ta maison, dans tes rapports avec tes enfants, tes rapports avec ton mari, avec ta femme, avec les voisins, est-ce que tu as de bons rapports? Est-ce que les voisins peuvent bien parler de toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux un jour inviter tes voisins à venir là où tu pries? Nous, nos voisins, vous les avez déjà vus ici. Hein? Les voisins, ils sont déjà venus. Ils nous amènent même à manger. Les voisins, les blancs, ils nous amènent à manger à la maison. Tellement on est devenu comme une famille. Bien aimé, il ne faut pas avoir de conflits. Toi-même, là où tu vis, tu ne parles avec personne. Personne. Tes enfants ne jouent jamais, ne saluent même pas les enfants des voisins. La façon dont tu les regardes, ils comprennent le message. C'est toujours toi le meilleur. Tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais. Non, non, non. Alléluia. Bien aimé, dans chaque personne, il y a quelque chose de bon. Amen. Parce que nous ne voyons pas. Parce que nous n'ouvrons pas les bons yeux. Nous regardons toujours les côtés négatifs. Dans chaque personne, il y a toujours quelque chose de bien que tu peux aussi exploiter, amen, que tu peux aussi profiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les vertus sont des choses importantes pour toi. Soyons fidèles avec les gens. Ne rendons pas bien aimé le mal pour le bien. Quelqu'un te fait du bien, tu lui rends le mal. Quelqu'un t'aime, toi tu les haïs. Tu les repousses. Quelqu'un vient, il est nouveau. Bien aimé, la façon dont tu les reçois, il n'a même plus envie de venir deux fois. La foi, bien aimé, aujourd'hui, nous assistons dans les églises, mais des phénomènes très compliqués. Des fois, on ne sait même plus où nous sommes. Est-ce que c'est vraiment des chrétiens ou ce n'est pas des chrétiens?
Quand on regarde des fois notre vie, notre comportement, on a des doutes. Des gens qui sont prêts à s'en venir même au bras, même au poing, dans les églises. Des gens qui s'attendent dehors pour se régler des comptes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut qu'on puisse se repentir. Je vous dis, rien ne sert de dire je suis chrétien si tu vis comme la personne qui ne prie pas. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas mais qui sont mieux, qui font de bonnes choses, qui ne provoquent pas les autres. Vous ne les verrez pas dans des conflits. Toi, tu ne fais que critiquer les gens. Tu n'as pas de morale. Quand tu sors ici, tu ne fais que critiquer les autres. C'est toi toujours le meilleur. Dans l'église, c'est toi la bonne personne. Tout le monde, c'est un pécheur. Tout le monde a des démons. Tu ne salues même pas les gens. Quand tu vois les gens passer, oh, de Jésus, tu chasses même les démons dans le vide. Non, 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 c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Il est vivant. Il est ressuscité. Il y a une servante de Dieu que je connais. Dans une vie, je suis parti faire un mariage là-bas. C'était en Suisse. Bien aimé, cette dame, elle a bloqué. Vous voyez la chair là? Elle a pris des chaises. Donc pendant la semaine, quand les gens viennent prier, elle a mis des chaînes là pour que les gens ne viennent pas toucher la chair. Elle dit, quand ils viennent là, ils déposent des serpents, ils déposent des crocodiles. Elle a bloqué. Or, la chair, c'est fait pour que les gens viennent prier, n'est-ce pas? Alléluia. Elle, quand la prière commence, elle se met juste à la porte là-bas. Elle met le gros chapeau là, presque vous ne voyez même pas son visage. Quand les fidèles entrent, au nom de Jésus, elle envoie le feu dans vos sacs. Elle envoie le feu. Je vous dis une chose vraie. Oui. Elle envoie le feu dans les sacs. Donc c'est elle la sainte. C'est elle, tout le monde est méchant, tout le monde a des démons. Bien aimé, tout le monde a des problèmes. Même moi aussi j'ai mes problèmes. Alléluia. Tout le monde a ses faiblesses. Donc tu n'es pas meilleur que tous les autres. Parce que vous ne savez pas comment les autres vivent. Peut-être toi c'est le pire. Alléluia. Aujourd'hui je ne vais pas vous dire où est-ce qu'elle est allée. Qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc nous devons bien aimer comprendre que la foi c'est bon. Mais notre foi, si nous ajoutons les bonnes actions, nous avons les bonnes dispositions du cœur, elle devient parfaite. Donc à la fois ajoute les vertus, ajoute les bons comportements, ajoute les bonnes choses. Dis Amen. Amen. Deuxième chose, à la fois nous devons ajouter la connaissance, ou la science, ou la sagesse. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Voyez le mot connaissance en hébreu c'est yada. Yada, Y-A-D-A. Et yada signifie connaître par l'expérience. Vous voyez, comme je vous ai expliqué les problèmes de ces trois jeunes filles, elles ont eu la foi, mais elles ont manqué la connaissance, elles ont manqué la science, elles ont manqué la sagesse. Parce que la sagesse allait leur dire que non, on ne peut pas marcher sur l'eau comme ça. Pierre, c'était sur l'invitation de qui? De Christ. Amen. C'est Christ qui a dit à Pierre, fais quoi? Marche. Elle a marché pas sur les eaux. Il n'a pas marché sur les eaux. Ça, c'est un remarque que je vous donne. C'est spirituel. Mais Pierre a marché sur la parole de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sur l'eau, tu vas noyer. Mais sur la parole de Jésus, il y a le miracle. Amen. Il n'a pas marché sur l'eau. Parce que, pourquoi? Parce que quand il a eu peur, il a commencé à faire quoi? Enfoncer. Pierre a saisi la parole. Et il a marché sur ça. Donc, quand tu poses des actes, il faut que ça soit avec sagesse. Bien aimé, tu gagnes 1500 €. Et à la fin du mois, tu fais les dépenses de 1600. Donc, tu es déjà dans les découvertes. Oh non, j'ai la foi. Je vais te lire jusqu'à la fin du mois. Tu as la foi, je ne refuse pas, mais tu manques de sagesse. Un homme sage, il fait quoi? Il va faire ses calculs par rapport à ce qu'il gagne. Alléluia. C'est ça la sagesse. Tu ne dois pas dépenser au-delà de ce que tu gagnes. Même si tu as la foi, bien aimé, à la fin, tu seras tout dans les rouges. Tu auras tous des problèmes avec les banques. Donc, la foi n'enlève pas l'intelligence.
tu étudies et tu ne révises pas, même si tu es intelligent, même si tu as prié, même si j'ai prié pour vous au début de l'année, ce n'est pas ça qui va te donner de bons résultats. Amen. Ça demande l'étude aussi. Amen. Parce que c'est ça la sagesse, c'est ça la science, la connaissance. J'ai la foi, mais je dois étudier. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de chrétiens qui échouent à l'école. Vous les enfants, pendant qu'on vous dit d'aller à l'école, vous fuyez. Vous allez vous cacher. Pendant qu'on vous dit d'étudier, vous êtes toujours sur le téléphone, sur l'ordinateur. Les parents sont même fatigués. Moi, je parle avec vos parents, ils sont fatigués, ils ne savent pas que faire. Comment vous pouvez fatiguer vos parents? Alléluia. Ils sont fatigués. Parce qu'on vous défend, vous le faites. On vous confisque les téléphones, vous faites toujours quelque chose. Donc, vous êtes tellement malin dans le mal. La sagesse nous amène bien aimé à prendre de bonnes décisions. Dis Amen. Amen. La sagesse t'amène à prendre de bonnes décisions. La sagesse t'amène à être prudent. Quelqu'un qui est sage et prudent, il ne s'engage pas dans toutes choses. Amen. Il ne s'engage pas aveuglément. La sagesse te montre aussi l'environnement, le temps. Tu travailles, je vous donne un exemple. Tu travailles dans une entreprise, mais depuis que tu travailles, tu es toujours mal dans ton corps. Ton dos te fait toujours mal. Tu sais que tu soulèves là, ça commence à te briser. Tu es parti à l'hôpital, on commence à dire attention. Tu étais en Afrique, ils ont compris que non, le temps n'était plus là. Ils ne pouvaient plus rester, ils sont venus en Europe. Aujourd'hui, ils ont appris des choses qui sont après et c'est la catastrophe. Aujourd'hui, ils sont mieux là où ils sont partis. Il y a d'autres aussi qui étaient ici en Europe. Ils ont trouvé que non, ça marchait, mais ils sont rentrés en Afrique, là, ils sont bien. Donc, nous, la sagesse doit aussi faire que tu regardes l'environnement. Alléluia. Est-ce que les choses marchent? Est-ce que si je continue dans cette voie-là, je vais réussir? Mais si, bien aimé, tu sens que tu vas échouer, mais tu continues malgré ça. Comme j'ai parlé des fiançailles, tu trouves que ce fiancé-là, il ne va même pas t'épouser. Tu le sens, tu vas même dans le langage. Bien aimé, comment tu peux faire 5 ans avec quelqu'un qui n'a aucune promesse de mariage? Alléluia. Amen. Il te dit, jamais, il ne t'a jamais dit comment tes parents ils vivent où. Il n'a même jamais posé une question comme ça. Lui, toujours, vous voyez au Capitole, tout s'arrête dans les McDo. Après, vous rentrez. Mais il n'a jamais demandé ta mère, elle vit où. Comment on fait pour venir chez vous? Et tu continues. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis venu pour les jeunes sœurs ou quoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes sœurs ici? Amen. Amen, papa. Amen. Et tu continues aveuglément. À la fin, ça doit être l'oncle. L'oncle n'y est même pour rien. Il ne connaît même pas ça. C'est toi-même. Sagesse. Tu manques ça. Alléluia. Amen. Soyons sages. Ayons le discernement. Amen. Pour comprendre est-ce que je dois faire ou pas. Amen. Est-ce que je dois continuer ou pas. Bien aimé, tu sais, chaque fois quand on arrête une relation, ça fait du mal. Mais à la fin, tu vas comprendre que non, c'était pour ton avantage. Amen. Et je vous ai dit dans la définition du mot connaissance, c'est la connaissance par l'expérience. Bien aimé, l'expérience nous rend sages. Il y a un adage qui dit l'expérience me rend sage. Il y a des choses que nous apprenons par l'expérience. Amen. Amen. Il y a des difficultés que nous allons maîtriser par l'expérience. Il y a des choses qui me sont... Moi, quand quelqu'un vient me dire, oh pasteur, on m'a rejeté, une sœur m'a appelé avant-hier, on m'a rejeté à la CNDA, je n'ai même pas paniqué. Parce que je suis passé par là. Amen. Moi, je connais ces choses avant elle. Amen. Ça ne me fait rien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai l'expérience de vivre sans papier. Amen. Je l'ai. Et ça ne me dit rien. Amen. Je sais qu'elle aura ça. Amen, papa, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. L'expérience, quelqu'un qui est passé dans les souffrances. Bien aimé, cet homme-là, rien ne peut lui faire peur. Rien.
Quelqu'un qui, depuis l'enfance, il cherchait lui-même sa vie. Amen. Il allait vendre dans le marché. Il allait faire des choses. Bien aimé, même si un jour il est devant une difficulté, ça ne va pas le bousculer. Amen. Parce qu'il est déjà passé par là. Amen, papa. Vous comprenez? Amen. Il est très difficile pour les gens qui n'ont jamais connu des problèmes. Quand ils les connaissent, c'est très compliqué pour eux. Mais nous qui avons grandi loin de nos parents, moi j'ai grandi jusqu'à 12 ans avec mes parents, après c'est fini, jusqu'à aujourd'hui. Ça ne me fait rien moi. Mes parents, mes deux sont décédés, ça m'a fait mal, mais pas vraiment comme les autres qui plaisent, se balancent par terre, ils donnent des coups dans les murs. Moi je n'ai donné aucun coup, je ne suis pas jeté au sol, parce que je suis habitué à... Amen. 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 3. La maîtrise de soi ou la tempérance, ça c'est très important. Amen. Quelqu'un qui a la foi doit avoir la maîtrise. Il doit se calmer. La maîtrise de soi, c'est une domination de soi. Alléluia. C'est quelqu'un qui sait dominer ses émotions. C'est quelqu'un qui ne panique pas à n'importe quelle situation. C'est quelqu'un qui sait bien, même si le vent est contraire, mais il reste calme. Amen. C'est quelqu'un qui ne s'emporte pas. Pour un rien, tu insultes. Pour un rien, tu tapes. Pour un rien, tu t'éloignes de ton mariage. Pour un toujours, pour un rien. Aujourd'hui, c'est fini. Pour un rien. Bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Amen. Dis, il faut que j'ai la maîtrise de soi. Il faut que j'ai la maîtrise de soi. Bien aimé, souvent on n'a pas ça. On est trop agité. On est trop bien aimé dans l'action. C'est rarement qu'on attend dans le calme de voir comment les choses vont se passer. Quelqu'un t'insulte directement, tu commences aussi à l'insulter. Tu ne peux pas te calmer, tu ne peux pas rester là en train de regarder la situation, d'observer. Non, nous on réagit directement. Un enfant de Dieu ne doit pas réagir à la va-vite. Il ne doit pas prendre des décisions directement. Dès que tu as une nouvelle, direct tu décides. Non. Patience. Calme-toi. Amen. L'enfant, il arrive de l'école avec une nouvelle. Calme-toi, après tu décides. Ton mari, il vient du travail, peut-être il y a une situation. Il te dit, ma chérie, tu vois là-bas, allez, on y va. Ça c'est toi, mais avec moi tu vas voir. Je vais les régler leur compte. Arrête maman. Amen. Attends dans le silence. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les enfants d'Israël. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ils paniquent. Parce que derrière, il y a Pharaon avec son armée qui les poursuit. Ils ne savent pas que faire. À gauche, à droite, il y a le désert. Mais écoutez la réponse de Dieu. Gardez silence. Dieu n'a pas dit combattez. Dieu n'a pas dit jetez-vous dans la mer. Il a dit gardez silence. Et vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Amen. Bien aimé, le calme c'est très important. Amen. Le calme. Un enfant de Dieu c'est quelqu'un de calme. Je vous ai donné mon témoignage. Amen. Je n'étais pas là. Mais notre directrice à l'école, elle a fait, parce qu'on l'a invité dans une autre école, le jour elle fait au revoir, elle cite mon nom. Et elle dit, mais le calme de Kalalala, je ne sais pas comment il a ça. Il faut que moi aussi je sois comme lui, la directrice. Amen. Amen. Je suis toujours calme. Amen. Bien, mais ils peuvent s'agiter, tous crient. Moi je regarde. Oh, moi je ne savais pas, et ils m'observent. Mais comment moi je fais pour ne pas être agité? Alléluia. Amen. Dans la maison, toujours agité. Mais est-ce qu'il a fait ça? Maman, calme-toi. Tu suis les enfants avec des bâtons, avec des tirs. Tu fais toujours taper. Les enfants te fuient. Après, tu vas les tomber. Tu n'as plus l'âge de courir avec les enfants. Laisse. Calme-toi. Amen. Amen. Calme-toi. Il faut que tu te calmes. Maman, le calme, c'est une vertu. Amen. Le calme, c'est quelque chose de très important. Amen. Merci, Maman Karine. Reçois le calme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de préparer. Tu veux manger, mais ce n'est pas encore cuit.
Maîtrise de soi. Non, donne-moi déjà ma part. Mais attends, on n'a pas encore goûté le sel. Toi, tu veux déjà manger. Bien-aimé, calmons-nous. Un enfant de Dieu est maître de sa vie. Il doit dominer ses émotions. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, ce n'est pas que tous ceux qui ne parlent pas n'ont pas de problème. Ils en ont, mais ils se maîtrisent. Il est vivant. Il ne faut pas que les gens commencent à te donner des surnoms. Que les gens commencent à te classifier. Ah, celle-là a moins de problèmes. Elle s'emporte. Moins de petites choses. Elle s'emporte. À la fin, peut-être que tu vas comprendre que ce n'était pas ça la solution. Tu deviens ridicule. Vous comprenez? Les gens qui parlent trop, souvent ils sont confondus. Ceux qui parlent vite, ceux qui prennent des décisions vite, souvent ils sont confondus. Donc calme-toi. Maîtrise de soi. Ferme un peu les yeux. Dis Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Que chacun prie. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. La patience. On va s'arrêter là aujourd'hui. 4e point. Les autres, on va continuer. La patience. La patience, c'est supporter une situation avec calme. C'est supporter sans se plaindre. C'est une persévérance dans l'action. La patience, c'est supporter une situation avec calme. Supporter sans se plaindre. C'est la persévérance dans l'action. Amen. Bien aimé, la patience, c'est comme la maîtrise de soi, mais elle, c'est plus encore. Quelqu'un qui est patient, il les supporte, mais ne se plaint pas. C'est comme une femme qui est enceinte. Elle attend son enfant, mais avec patience. Amen. Elle ne va pas dire, ah, je suis fatigué, docteur. Enlève. Non. Même si elle est fatiguée, même si l'enfant donne des coups dans le ventre, même si elle est toujours malade, mais elle va patienter jusqu'à ce que l'enfant va naître. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu attends ton salaire à la fin du mois, est-ce que tu vas bousculer les RH? Non. Tu vas te battre avec les directeurs? Non. Tu attends, non? Jusqu'à la fin du mois. 30 jours, c'est pas peu. Mais tu vas attendre 30 jours. Alléluia. Amen. Tu es patient. Mais tu sais que ton salaire fera quoi? Il viendra. Amen. Tu as 15 ans. Tu es une jeune fille, un jeune garçon, tu sais qu'un jour tu vas te marier. Mais il faut attendre. Pourquoi tu veux brûler les étapes? Oh non, selon la loi, déjà à 15 ans, 16 ans, je peux avoir un petit ami. C'est quelle loi? De Dieu ou du monde? Sois patient. Bien-aimé, à maturité, le fruit, il est bon dans la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quand vous allez dans le marché, vous achetez une mangue qui n'est pas mûre. Quand vous la mangez, elle est aigre, elle est amère. Mais une mangue mûre, vous avez la joie de manger. Ça a un bon goût. C'est la même chose dans la vie. Toute chose que vous avez prématurément, toute chose que vous avez bien aimé sans que le temps arrive, ça donne toujours des complications après. Amen. Je vous dis vrai. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui se marie, elle a déjà, je ne dis pas que moi c'est mauvais, je donne un exemple. Elle a 40 ans. Par rapport à celle qui se marie à 18 ans, vous voyez qu'ils auront la même conception du mariage? Jamais, jamais. Est-ce qu'ils vont gérer les mariages de la même manière? Non. Celle de 40 ans, elle va commencer à laver les pieds de son mari. Mais je vous dis, alléluia. Amen. Mais comment vous ne réagissez pas? Elle va le faire parce qu'elle a tellement attendu. Le mariage pour elle, c'est comme un messie qui arrive, le mari. Alléluia. Mais celle de 18 ans, pour elle, elle n'a même pas, elle ne comprend rien. Après tout, je l'ai eu facilement, je peux avoir encore d'autres. Donc, bien aimé, la patience, c'est un fruit de l'esprit. La patience va faire
que vous puissiez avoir les bonnes bénédictions. Amen. Et que vous puissiez jouir de vos bénédictions Amen. jusqu'à la fin. Que vous ne puissiez pas les gaspiller. La patience fera que même si vous êtes dans les épreuves, vous attendez l'accomplissement dans le calme. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, toi tu restes là. Amen. Les gens peuvent fuir, toi tu restes là. Je sais que j'aurai mes papiers ici en France. Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, quand j'avais les pommes de papier, mon épouse, il y a même des gens qui me disent, mais pourquoi tu viens même en Belgique? Je dis, comment je vais aller en Belgique? Moi, je suis venu ici. C'est ici, je l'aurai. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont partis en Belgique qui n'ont jamais eu aujourd'hui. Il y a des gens qui sont partis en Angleterre qui n'ont jamais eu de papiers. Amen. Vous êtes venus en même temps. Et ils ont changé 3-4 pays. Ils n'ont toujours rien eu. Maman, toi, sois patient. Amen. Toi, reste ici. Amen. On a compris? Très bien, papa, très bien. Moi, là. Il y a quelqu'un qui veut aller à Paris. Reste là. Moi, ici à Toulouse, papa. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens toujours ne font que changer de vie. Hey. Maman, tu vas changer, mais à la fin, Vraiment. tu retournes toujours au point zéro. Pas moi, Reste. papa. Ici à Toulouse. Je suis patient. Amen. J'attends dans le calme Amen. jusqu'à ce que ma bénédiction va arriver. Amen. Et Dieu, comme il est fidèle, il va me la donner. Amen. J'attends mon enfant dans le calme. Amen. Alléluia. Amen. À la fin, oh non, tu changes, tu vas là-bas, tu vas prendre bien des choses, à la fin ça te complique. Reste calme, Dieu il connaît. Et la foi, et dans la foi il faut persévérer. Amen. Abraham a eu la foi, il a attendu 25 ans. Je ne dis pas que toi tu dois attendre 25 ans. Je dis Abraham, chacun a son histoire. Amen. Amen. Moi, j'ai attendu 7 ans pour le papier. Toi, tu vas pas attendre 7 ans. Toi, peut-être ça sera 1 mois, 3 mois, 1 an. Je ne sais pas, peut-être toi, c'est tic au tac. Tu l'auras. Je ne prie même pas que tu passes le temps comme moi. Amen. Parce que moi, je suis déjà préparé à ça. Alléluia. Amen. Toi, que Dieu te donne déjà. Amen. Au nom puissant Au de nom Jésus. de Jésus, papa. Amen. Je reçois. Toi, reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Celui qui n'a pas de papier, reçoit ton papier au nom de Jésus. Que tu ne vives pas mon expérience en moi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous allons continuer avec 3 points qui nous restent très importants. La foi seule ne suffit pas. Ok? Ajoute ces choses-là. Ajoute la vertu. Ajoute la sagesse. Ajoute la maîtrise du soi. Ajoute la patience. Et c'est comme ça que ta foi va produire des fruits. Sinon, bien aimé, ce serait des slogans. J'ai la foi, tu ne fais rien. J'ai la foi, tu n'as pas de sagesse. J'ai la foi, tu vas te jeter dans la rue. Non. J'ai la foi, j'attends. J'ai la foi, je réfléchis aussi. J'ai aussi l'intelligence. J'ai la connaissance, j'ai la sagesse. Je dois l'appliquer. Amen. Les gens viennent pour qu'on fasse des affaires. Je dois d'abord les éprouver. C'est ça la foi. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La foi folle. Sans intelligence, c'est une foi, c'est pas la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on prie. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Bien-aimé, ce message est un complément de ce que nous avons écouté les dimanches, qui était la base. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il ne faut que sortir les slogans de la foi. Mais quand vous comparez leur vie à ce qu'ils disent, il n'y a rien, il n'y a même pas de coïncidence, rien ne se fait. Parce qu'ils nous ont oublié d'ajouter certaines choses qui sont importantes pour que la foi soit productive. Tu vas demander au Seigneur qu'il t'aide à ce que ta foi, tu ajoutes à ta foi la patience, tu ajoutes à ta foi la sagesse, tu ajoutes à ta foi la vertu, les bonnes manières, les bonnes façons de parler, les bonnes façons de vivre avec les gens, que tu ajoutes à ta foi la maîtrise de soi, que tu ne sois pas intempérant, tu ne sois pas quelqu'un qui s'emporte à chaque chose, tu t'emportes toujours, tu ne te maîtrises pas. Demande ces choses, que le Seigneur puisse t'aider. Prions au nom de Jésus. Alléluia.
de nous ce soir, cet après-midi. Seigneur, qu'est-ce que nous serons sans toi? Papa, nous avons écouté ta parole. Nous avons la foi, c'est vrai. Mais nous manquons, éternel Dieu, la vertu. Nous manquons la connaissance. Nous manquons la tempérance. Nous manquons la patience. Souviens-toi de nous, oh Dieu. Aide-nous, papa, à ajouter ces vertus à notre foi, afin que notre foi soit complète et que le Père éternel nous soit ouvert. Manifeste-toi, Père de miséricorde. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Je l'ai marché mal. Manifeste ton Père. Agis, papa. Remplis-moi de connaissances. Remplis-moi de vertus. Remplis-moi de bonnes actions. Remplis-moi de loyauté, de fidélité. Oh Dieu, que je sois calme devant les épreuves. Que je sois, Seigneur, puisse dominer mes émotions. Je puisse dominer, Seigneur Dieu, ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que je serai sans toi. Toi le grand roi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Vous allez rester calme. Prenez votre main, s'il vous plaît, droite, posée sur la poitrine. Je vais prier pour vous. Notre Dieu, notre Père, mon âme célèbre ton Saint-Nom ce matin. Papa, je recommande tes enfants, tes fils et tes filles qui ont écouté ce message. Éternel Dieu, nous avons la foi. Ça, je n'en disconviens pas. Mais il nous manque la vertu. Il nous manque, éternel Dieu, la connaissance. Il nous manque la maîtrise de soi. Il nous manque la patience. Laisse, oh Dieu, que ces 4 vertus que je viens de citer soient ajoutées à notre foi. Père éternel, que nous puissions avoir une foi puissante, une foi efficace, quand nous ajouterons ces choses. De nous-mêmes, éternel, nous ne pouvons pas. Mais nous prions à toi, que tu nous donnes la capacité, la faveur, afin que ces vertus, Père, nous puissions les vivre également dans notre vie. Et que cela change notre quotidien. Que cela change notre environnement. Que cela change notre église. Que cela change, Seigneur Dieu, partout où nous travaillons. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.